Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge ainsi que 5 minutes de période de questions. Les heures de présentation sera divisée ainsi. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé à l'aide du carton de ma collègue. Lorsque la période non protégée sera terminée, les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions, des clarifications sur le chef présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question et peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 5 dernières minutes de la présentation servent à conclure cette dernière. Elles sont protégées et donc à l'abri des questions des juges. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Bonjour, je suis Catherine Wagner, je suis conseillère stratégique ici auprès de la faculté et je suis aussi chargée de cours en gestion. Bonjour, moi c'est Samuel Guy, je suis comptable professionnel agréé. Bonjour, je suis Laïla Vanessa Rabé, je suis Product Manager pour L'Oréal Canada. Bonjour, je suis Dominique Chéry, je suis analyste immobilier pour IPAR Financier. Nous vivons dans un monde où tout est interconnecté dans le but d'optimiser les différents aspects de notre vie. Et la santé ne doit pas échapper à cette tendance, surtout qu'on y manque déjà cruellement d'innovation. C'est pourquoi aujourd'hui nous vous présentons Allied. Avec nous, fini l'époque où les patients manquaient le renouvellement de leurs médicaments parce qu'ils devaient se rendre bien trop loin. Fini l'époque de la distribution archaïque et surtout, fini l'époque où les patients n'étaient pas réellement en sécurité dans nos hôpitaux. Nous présentons donc votre allié dans le combat pour la santé. Mes collègues Andréane Montpetit, Lindsay Gresham et moi-même, Yannick Folland, présenterons donc notre vision pour l'entreprise ainsi que l'opportunité qui s'offre à vous aujourd'hui. Alors, chez Allied, notre mission, c'est avant tout de rendre la technologie accessible. Pour ce fait, cette technologie-là, on l'utilise pour pallier aux problèmes médicaux. On est convaincu qu'on y arrive en étant des leaders de changement et d'innovation. Et ça se fait par la production de drones qui sont bien sûr faciles à utiliser, qui sont abordables et qui sont surtout aussi de qualité. Aujourd'hui, on va vous présenter une stratégie en 3 axes. Premièrement, on va vous montrer que notre projet de développement, il est désirable. C'est-à-dire qu'il y a un marché et il répond bien sûr à un besoin. Par la suite, on va vous prouver qu'on a la faisabilité pour y arriver. Alors bien sûr, on a aussi les ressources à l'interne, mais on va aussi avoir besoin d'aller chercher des ressources externes pour pouvoir réussir notre projet. Et par la suite, on va vous montrer aussi sa viabilité sur un horizon d'1 an avec des projections financières et le budget qu'on a alloué pour pouvoir se faire. Donc, notre projet est bien simple. D'abord, nous allons instaurer cette livraison de médicaments par drone en utilisant une analyse des routes et des buildings, des hôpitaux, qui va être possible par un abonnement disponible aux hôpitaux. Ce que ça va créer, c'est qu'on va pouvoir répondre à un besoin des hôpitaux qui ont une difficulté à distribuer adéquatement les médicaments, mais aussi d'optimiser leur espace à l'intérieur des hôpitaux et d'optimiser les routes de livraison. Également, cela sera possible par un établissement de partenariat avec des firmes de logiciels d'analyse d'informations dans le domaine de la santé. Et ce que ça créera, c'est un modèle de revenu bien profitable car, oui, nous aurons des marges plus petites sur notre vente de drones pour aller chercher une masse critique plus importante dans le but de capitaliser sur celle-ci grâce à des abonnements mensuels où les marges seront là bien intéressantes. And so what our goal is to penetrate 10% of Canadian hospitals all throughout the nation. And we're aiming to do this within the next 3 years. And as we said, we aim to make this a profitable business, first of all, by providing drones at a strategic price point, so not necessarily at the highest margins, but we'll be able to offset that
with a subscription-based model for all our data analytics and application-based solutions that we plan to offer to the hospitals that buy these drones. And in order to do this, we're asking you for $500,000 in investment for 30% share of our company. And this is an excellent investment. You'll be able to make 4.3 times your initial investment in 3 years, in just 3 years. And this will lead us to achieve a $2.2 million revenue by the end of those 3 years. Of course, this is something that's highly possible because of our excellent product that we have produced. The drone itself has many great characteristics. First of all, it's extremely lightweight. 500 grams, it's 30 by 30 by 15, extremely small, and it can carry up to 300 grams of solutions, which is perfect for delivering any sort of medicine to potential patients. But also it tracks different sensors so that it can track and scan different areas and collect as much data that it can for a hospital, for healthcare facilities, and to improve the healthcare of the national population. Of course, when we look at its recharge policy, 15 minutes in the docking system and it's recharged. This you can do 10 times with the drone, and of course, at the end of those 10 times, you just have to plug in that docking station for 2 hours. It's an excellent product, it's a sellable product, and it's something that we believe will be able to integrate the data that we'll be supplying to these hospitals. On va présenter pourquoi c'est un projet désirable d'abord, cette innovation. On parle d'un marché qui est assez nouveau, mais sur le point d'exploser. Un marché des drones de 1 milliard de dollars au niveau mondial. Assez petit, mais qui a un potentiel énorme. D'ailleurs, on parle de près de 1400 hôpitaux qui pourraient être bien intéressés par notre projet. Et même si l'adoption pourrait sembler difficile, en fait, les médecins sont majoritairement en faveur de la numérisation de l'information et des prescriptions, parce que, en fait, 67% de ceux-ci trouvent que ça leur sauve beaucoup de temps, ce qui leur permet de voir plus de patients et d'augmenter leurs services, ainsi que 62% de ceux-ci considèrent que les avantages qui en découlent sont de loin supérieurs aux coûts qu'ils engendrent. Au niveau de la compétition, c'est un marché qui n'a pas encore de leader. Pourquoi? Parce qu'effectivement, certaines compagnies comme Amazon font la livraison par drone. Certaines compagnies comme Mattermet font de la construction de drones, de la vente de drones, qui est très très chère, très dispendieuse. Où nous allons chercher notre avantage? Eh bien, plusieurs endroits. Pourquoi? Parce que personne n'a joint la livraison et la vente de drones à l'analyse, que ce soit de la route, des bâtiments pour optimiser et protéger les patients de tremblements de terre, par exemple, de catastrophes naturelles. Mais également parce que notre prix est tellement compétitif grâce à notre structure de coût qui est innovante, que nous pouvons aller chercher une masse critique bien plus intéressante qu'avec des 5 000 € par exemple pour Mattermet pour un drone commercial. And so what kind of segment are we looking at? As we mentioned before, we want to target healthcare facilities, primarily starting with hospitals. And what we have identified as a key contact point is the actual administrators of the hospital that are making the decisions on what to invest in. But what's also important is to get our influencers, so medical professionals, involved and wanting this product themselves, so that because they believe as well that this is something that can help them in their healthcare and their healthcare provision to all those around. So with that in mind, we want to offer it, or be able to offer this to different types of institutions or healthcare institutions, and this we can do through basic, premium, and expert level in our subscription model. Basic would be for smaller institutions that don't necessarily need some of the functionalities that are offered in premium and expert. So of course we have the base functionalities of the drone and the data analytics software that we're offering, but there's also, when you enter premium, you can optimize your delivery routes and be able to use that information to ensure that your hospital is doing the best they can to respond to the needs of your patients. Second of all is to optimize emergency treatment procedures. So we believe that with the sensors that the drone provides, you'll be able to track any discrepancies or anything that works well in the procedure when dealing with emergencies or any other medical situation, and be able to use that information to optimize. And finally, there's expert. We believe that the drones can also be used to scan, either visually or with sensors, the actual infrastructure of hospitals, and from that you'll be able to optimize what to do in the case of a disaster such as an earthquake. So if you can track the actual infrastructure
of the building itself, you can identify key points where it's most susceptible to break down, as an example, or where it's best to leave the building if ever there's a severe emergency. Au niveau de la faisabilité, 80% des projets en entreprise ne se réalisent pas faute de ressources. Alors, c'est extrêmement important de bien planifier nos ressources pour pouvoir arriver à réaliser notre projet. Alors, au niveau... Retourne, s'il te plaît. Parfait. Alors, bien sûr, au niveau de nos ressources, on a un capital humain très important. On a des acteurs de changement au sein de notre entreprise. Et bien sûr, il va falloir aussi engager, pour pouvoir vendre, il va falloir engager des vendeurs. Il va falloir aussi engager des programmeurs pour développer notre application. Alors ça va être des ressources très, très importantes qu'on va aller chercher. Ensuite, bien sûr, on a des brevets présentement pour nos drones, pour nos innovations qu'on fait. Et puis finalement, on a un réseau très important aussi d'affaires. Tous les hôpitaux, toutes les associations qu'on veut développer, on en possède déjà, puis on veut élargir ce réseau-là. Aussi, au niveau, bien sûr, des canaux de distribution, on va passer par les hôpitaux, les cliniques aussi, c'est un acteur majeur de ça. Puis, on va commencer au Québec. Puis pour par la suite, aller s'implanter sur le marché canadien. Mais on veut vraiment devenir très, très fort au Québec. On veut être solide avant de pouvoir pénétrer les autres provinces. Au niveau de la législation, vous avez sûrement entendu le Big Brother is watching you. Alors, c'est vraiment important de respecter la législation au niveau des drones. On est chanceux, on a un petit produit très léger. Alors, on peut regarder ici dans le premier temps pour l'utilité de notre drone. Oui, on peut l'utiliser pour le travail et pour la recherche. Dans les deux cas, on réalise qu'on n'a pas besoin de permis parce qu'on répond aux conditions de la loi de l'aéronautique. Selon le paragraphe 5.62, bien sûr, il faut que ça respecte, bien sûr, la sécurité aérienne. Et par la suite, c'est très important que ça soit utilisé de manière sécuritaire. Alors ça, on peut garantir ça avec notre produit et aussi en montrant, bien sûr, aux hôpitaux, aux cliniques, bien sûr, à nos clients, comment utiliser le produit de façon adéquate. On va être en mesure de répondre à ces conditions-là et de se plier à la loi sans problème. Ensuite, nos partenaires clés, bien sûr, ça va être les associations des médecins. On veut vraiment aller directement chercher les clients qui sont vraiment nos médecins, les hôpitaux. On va aussi utiliser les centres de recherche. On pense notamment aux centres de recherche de l'Université de Montréal, centre de recherche de l'Université de Québec, des gros centres de recherche qui pourraient être très, très, très intéressés avec un produit comme le nôtre. Et finalement, bien sûr, combien on va en faire. Mais c'est sûr que ça va dépendre du client et de ses besoins. Alors, on va vraiment, à chaque fois qu'on a un nouveau client, s'asseoir avec lui et élaborer combien il lui faut et ça va être quoi la logistique qu'il va avoir avec notre produit. Par la suite, la capacité. Je pose une question. Bien sûr. Juste bien comprendre, votre client en tant que tel, qui débourse ses sous? Qui débourse ses sous? Okay, le médecin, l'hôpital? Ça serait au niveau de l'administration. La décision va être au niveau de l'administration des hôpitaux et des cliniques et des centres de recherche. Alors, dans notre budget de développement, d'acquisition de matériel, nous, on veut rentrer dans ce budget-là, en fait. Alors, c'est eux. On veut passer par les médecins pour que les médecins mettent un peu, pas la pression, mais qui signifie à leur intérêt d'avoir un drone pour faire leur recherche, pour aller chercher des données, et qui disent ça à l'administration pour que l'administration puisse faire les démarches pour acquérir le matériel. Alors, par la suite, ce qui est intéressant, c'est qu'un drone, ça fait entre 5 000 et 10 000 allers-retours de 10 km. Alors, nos appareils ont une très grande durée de vie et sont vraiment, vraiment utiles. Par la suite, bien sûr, c'est où on veut s'installer. On veut vraiment être dans le parc techno à Québec. On pense que c'est un grand centre d'innovation. Il y a des avantages fiscaux à être là, puis il y a aussi des avantages au niveau de la consommation d'énergie. Ça, c'est très intéressant. Par la suite, comment on va faire pour avoir nos pièces? On veut vraiment favoriser les fournisseurs locaux au niveau de l'usinage pour pouvoir vraiment encourager l'économie d'ici à se développer. And lastly, it's how are we going to further market this product? And we believe that our best route is to go through different types of growth hacks, one of which we identified is competitions themselves. There's one excellent one that was actually established in Canada, in Montreal, called Hacking Health. And this is a startup competitions where doctors can come stand in front and give whatever issues they have, and then different developers can show the solutions they have as well as solutions that they pre-prepared at the beginning. The winner gets a prize, the winner gets all the marketing, all the exposure that's necessary, and the winner gets access to all these different medical professionals. There's also different startup weekends as well that you can take into account again, but we've really identified Hacking Health as the one that would be best to show how effective
this product that we have developed can be for the healthcare industry. And of course, is this product viable? If we look at the projected numbers of sales, we started by looking at our overall penetration. So just to stay a little conservative, we went for a 5% penetration at the end of 3 years, though we believe we can surely get more than that. And we looked at the number of hospitals in total in Canada. From that point, we realized that we'll be able to get up to 68 allied hospitals by the end of that time. And on average, we'll be able to sell about 12 drones per hospital, given the data information that we've collected through Deloitte, research done by Deloitte. And this will give us a total drones of, by 2019, 820 drones. Now, of course, when we mention drone sales themselves, they're one-shot purchases, and we do have a good life cycle for this, but what's most interesting for us is the actual subscription-based model for the data analytics. And this is what makes, this recurring revenue is what makes this business profitable for us as we support the healthcare of our patients in the future. So if you look at what we've projected for the revenue, we see that the total subscription by revenue takes the largest percentage of the revenue that we have based it on, and this gives us a free cash flow of about $700,000 in 2019. And if you look at the subscription revenue, again, we had broken it down as being 25% in the basic, 60% for the premium, and another 15% for the expert level, just assuming that most people tend, or the trend is to go for the middle option, if you will, in subscription models. And if we continue your funding, and where is the funding going to go? Well, of course, we are investing everything we have in this project as well, which accumulates up to $300,000. We've also went around to collect different help from government institutions and grants to help us fund this, and this is where your seed investment in our company for 30% comes into play. This $900,000 total that we've budgeted will go through different parts of this implementation, from R&D all the way to making sure that we have the inventory at the beginning to be able to supply to the initial 330 drones that we had projected in 2017. And again, our budget allocation clearly depicts where the money is going and how we're going to structure this. And of course, there are risks, and we've divided some of our risk in 3 main factors. First of all, is it desirable? Of course, one of the main risks can be the adoption in these hospitals and different regulations that you might be facing. We believe that our continuous and our ability in research and development and our affiliation with different organizations, partnerships with different associations that focus on healthcare, and all the different partnerships we can make through Startup Weekends and Hacking Health and other streams we can go through will ensure that we'll do our best to get into these hospitals as much as possible. Regulations, we've done our best to check all regulations to ensure that this is something that can be accepted by the general public, and also we'll be sure to follow through this as we go on. Again, for feasibility, there's always the possibility of drone crashes because they are newer technology, they're not as sophisticated as possible. But as we said again, we're going to first of all have a replacement policy for any specific cases, which we budgeted in our costs, and this will allow us to control any or mitigate any problems with drone crashes. Second of all, again, we're continuously investing in our R&D to ensure that we can continuously develop the best quality drones and products to supply to these healthcare facilities. And finally, is it viable? We mentioned before we're making low margins on drones, but again, this is more of this is something that we clearly can offset with our subscription model for the data analytics, which we plan on outsourcing again through different SaaS softwares and develop in-house as well. Au niveau de l'échéancier, on parle d'un horizon d'1 an environ, mais ce qui va vraiment être le défi, ça va être au niveau de l'intégration. Parce que là, on a des drones à intégrer avec une application mobile et aussi avec un logiciel que, dans les centres de recherche et les hôpitaux, ils vont pouvoir utiliser pour ramasser la collecte d'informations et des données. Alors, intégrer ça, on se laisse un bon 6 mois pour être sûr que tout fonctionne bien pour pouvoir produire ensuite vraiment nos drones et les vendre. Alors ça, c'est vraiment ce qui est important dans notre échéancier. On peut continuer aussi avec les partenariats. Ça va être vraiment très important de trouver les bons partenaires pour développer les logiciels, de trouver les bons programmeurs aussi pour développer l'application et faire en continu pour l'améliorer à l'interne. Alors ça, c'est très important. Pour ça, on va se laisser bien sûr un autre 6 mois.
Et ensuite, la production, bien sûr, va commencer à partir du moment qu'on a fini de trouver nos partenaires, qu'on a fait notre recherche et développement. Donc, tout ce projet, ça se résume bien simplement. D'abord, avec notre proposition de valeur de livraison de drones et de l'analyse qui s'en suivra, grâce à notre volume que nous atteindrons, nous pourrons satisfaire les besoins des hôpitaux, des cliniques et des médecins qui pourront pousser pour notre intégration. Tout ce projet est bien sûr faisable grâce à notre capacité organisationnelle, que ce soit par le réseau que nous avons déjà établi avec M. Leclerc ou les partenariats que nous établirons dans le futur. Et nos brevets nous donnent bien sûr un avantage concurrentiel immédiat pour la construction de nos drones. Tout ce projet, il est viable, il est rentable. Pourquoi? Parce que notre structure de coût est innovante, ce qui nous permet d'atteindre des coûts de vente très bas pour obtenir une masse critique qui nous permettra de rendre la compagnie bien profitable pour l'avenir. Donc, se doter de ally, c'est vous doter d'un allié pour le combat pour la santé. Merci, nous serons prêts à répondre à vos questions maintenant. J'en ai une question. Sur le marché, il y a une compétition assez forte là, pour les drones puis pour l'industrie pharmaceutique. Je comprends que vous voulez pénétrer le marché par un prix plus bas. Avez-vous d'autres choses à offrir que le prix plus bas? C'est quoi la différence? Est-ce que c'est correct si je Yeah, donc, no problem. Perfect. One of the main things that we want to offer is the actual data analytics that we're offering. We believe that a lot of our competitors haven't yet attached this to the drones that they're supplying and not a product or a solution as sophisticated as we plan on developing and as we have run through beta trials. So this is our main differentiation point against those main competitors. On voit que les résultats financiers sont en annexe. Je vais prendre 30 secondes gros maximum. Yeah, of course. Pour voir les prévisions rapides. Absolutely. So first we went through the cost assumption. This is based on the overall drones that we will deliver per hospital. Our cost per unit is broken down to the price per drone, price per each sensor that we want to add onto it, and then the docking station, which is an additional $100. So that gives the overall cost for that, which gives the totals seen at the bottom. As for the revenue assumptions, again, we're basing this on the total drones we believe that we can sell over the years. Unit sales, we basically just applied a 13% margin on the cost that we had assumed in the previous slide, which will give us a total revenue of $425,000 just coming from the drone sales themselves. Based on subscription, this is where I was talking about a 25% for basic drones, 15% for expert, and a 60% from premium. These are all flatlined throughout the year, which gives a total subscription. This is a monthly, so there's $38,000 per month that's received in the first in 2007, and then gives a total yearly subscription revenue of $457,000 in 2007, and then $2.2 million by the end of 2019, just in subscription revenue, and then as for the total, the total breakdown gives us an operating income that comes up to $1,700,000 by the end of 2019. Just a little break. Est-ce que vous allez concentrer vos activités au niveau du secteur de la santé ou vous avez pensé élargir vos horizons vers d'autres secteurs? On veut profiter du réseau de M. Leclerc pour étendre notre activité, bien sûr, mais ce réseau est actuellement dans le milieu de la santé. Donc, effectivement, nous voulons bâtir petit pour tester notre prototype au début, mais vraiment rester dans le milieu de la santé qui a besoin d'innovation, qui a la place pour nous, puis qui a la place pour une très grande croissance. And if I might add, we also considered selling directly to consumers themselves, but just given the industry's trends, it's not a viable product just right now, just based on the technology, and it's a lot more useful in the healthcare institutions, as you mentioned. Vous voyez que les médecins sont vos meilleurs influenceurs, ça ne serait pas plutôt un organisme gouvernemental qui pourrait influencer de façon plus prononcée? Les médecins, ça va être ceux qui vont bénéficier le plus, mis à part les patients, par la rapidité
discuter de la numérisation, bien sûr. Mais au niveau du corps gouvernemental ou des associations des médecins qui veulent augmenter la qualité de leur service, parce que tout cela dépend justement de leur image, c'est eux qu'on va cibler. C'est les associations qui veulent montrer que le service de santé canadien est excellent. Donc, c'est le Canada qu'on va choisir. Dans votre échéancier, vous mettez seulement 6 mois de la R&D la première année. Je comprends que c'est un projet innovant, ça ne devrait pas être de la R&D en permanence. En fait, la R&D, on pensait plus au niveau de l'application web. Alors, ça va être de développer, pas web, mobile. Alors, de développer l'application mobile, d'engager les programmeurs et de développer ça. C'est pour ça qu'on donne 6 mois. C'est sûr que c'est en permanence, parce qu'en permanence, il va falloir améliorer notre drone, il va falloir faire des tests avec les capteurs, il va falloir faire des tests d'intégration. Alors, tout ça, vous pouvez voir que le R&D et l'intégration et même les ressources sont plus ensemble sur un horizon d'un an. On va essayer de les découper, vous comprenez? And as the continuous R&D investment, we budgeted about 15% of the total revenue that would be allocated towards that. Good. Ici, je vois les coûts de logiciels. Vous mettez l'année 2017, 68 550. Ensuite, 205 000, 342 000. Avez-vous, sur quoi vous êtes basé pour la... Ça, c'est la fabrication de logiciels que vous allez faire. Avez-vous des idées? Oui.